Le nouveau petit ami riche de la sœur de ma femme m'a humilié pendant le dîner, tout le monde a ri. Ma femme m'a dit, arrête de faire honte à la famille. Alors je les ai laissés parler. Jusqu'à ce qu'il mentionne son emploi. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et j'ai vu les sourires disparaître. Je me suis assis à cette table en sachant que, si j'ouvrais la bouche, je serais le méchant de l'histoire. Alors je suis resté silencieux. Je l'ai laissé se moquer de moi. J'ai laissé ma propre femme dire que je faisais honte à la famille. Chaque remarque était un test, et je les ai tous réussis. Parce que quand il a mentionné l'endroit où il travaillait, j'ai compris que cette soirée n'allait pas se terminer comme il l'imaginait. Et c'est là que j'ai sorti mon téléphone. La sœur de ma femme avait amené son nouveau petit ami au dîner de famille. Il était tout ce que je n'étais pas, costume hors de prix, montre tape à accent grave-l'œil, cette assurance qui vient de n'avoir jamais eu à lutter pour quoi que ce soit dans la vie. Et dès l'instant où il s'est assis, il a tenu à rappeler à tous autour de la table à quel point il était supérieur à moi. Ma femme m'a ordonné d'arrêter de faire honte à la famille quand j'ai tenté de me défendre. Sa mère a approuvé d'un hochement de tête. Même mon beau-père semblait mal à l'aise, mais il n'a rien dit. Alors, j'ai fait ce qu'il voulait. Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé se vanter. Je l'ai laissé se moquer de mon travail, de ma voiture, de ma vie, jusqu'à ce qu'il commette une erreur cruciale. Il a mentionné l'endroit où il travaillait. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. Et ce qui s'est passé ensuite a fait réaliser à chaque personne autour de cette table qu'elle avait choisi le mauvais camp. Mon nom est Nathan Cross. J'ai 34 ans et je travaille comme agent principal de conformité, Senior Compliance Officer, pour la Commission fédérale du commerce, FTC, à Chicago. Ce n'est pas un travail glamour. Personne ne fait des films sur les agents de conformité. On n'a pas de bureau avec vue ni de compte de frais d'entreprise. Ce que nous faisons, c'est faire appliquer les lois de protection des consommateurs, enquêter sur les fraudes et nous assurer que les entreprises ne trompent pas le public américain. Le salaire est correct, les avantages gouvernementaux sont solides, mais je ne serai jamais riche. Et, pendant les 3 dernières années de mariage avec Emily, cela me convenait parfaitement, jusqu'à ce que sa petite sœur, Brooke, commence à sortir avec Trevor Lancaster. La première fois que j'ai entendu parler de Trevor, c'était il y a 6 semaines. Emily est rentrée à la maison après avoir déjeuné avec sa sœur, absolument rayonnante d'excitation. « Nathan, tu ne vas pas me croire. Brooke a rencontré quelqu'un d'incroyable. C'est un cadre supérieur dans un cabinet de conseil dans le centre-ville. Il conduit une Porsche, il a un loft de luxe à River North, il l'emmène dans tous ses restaurants incroyables. C'est super, ai-je dit, sans lever les yeux du rapport que je lisais sur les pratiques de prêts prédateurs. Emily a froncé les sourcils devant mon manque d'enthousiasme. Tu pourrais au moins faire semblant d'être content pour elle. Je suis content pour elle, ai-je répondu. J'espère qu'il la traitera bien. Il l'emmène à Paris le mois prochain, a continué Emily. Première classe, hôtel 5 étoiles. Elle m'a envoyé des photos des endroits où ils vont rester. On dirait un magazine. Dans les semaines qui ont suivi, Trevor est devenu le seul sujet de conversation dans la famille d'Emily. Sa mère, Patricia, appelait constamment avec des mises à jour sur la nouvelle relation de Brooke. Brooke dit que Trevor connaît le maire. Brooke dit que Trevor a conclu une affaire à 20 millions. Brooke dit que Trevor l'emmène à un bal de charité où les billets coûtent 5 000 $ pièce. Chaque conversation semblait conçue pour souligner tout ce que Trevor avait et que je n'avais pas. Emily aussi a commencé à faire des commentaires. De petites choses au début. Trevor a emmené Brooke dans ce nouveau steakhouse du centre, celui que nous n'avons pas pu nous offrir pour notre anniversaire. Ou, Brooke a posté des photos des bijoux que Trevor lui a achetés. Tu as vu la taille de ces diamants? J'ai ravalé ma salive et j'ai continué à travailler. Mon travail à la FTC demandait beaucoup, surtout récemment. Nous étions au milieu d'une importante enquête sur plusieurs entreprises qui opéraient ce que nous soupçonnions être des systèmes de vente pyramidale sophistiqués, déguisés en cabinets de conseil légitimes. Je travaillais 60 heures par semaine à monter des dossiers, à coordonner avec les avocats, à préparer de potentielles poursuites judiciaires. Puis est venue l'invitation au dîner. La mère d'Emily voulait organiser un dîner de famille pour que tout le monde rencontre Trevor convenablement. Le ton de Patricia au téléphone laissait clairement entendre que ce n'était pas optionnel. « Nathan, j'espère que tu te tiendras à carreau », a dit Patricia. Trevor a beaucoup de succès et de bonnes relations.
Nous ne voulons pas qu'il pense que la famille de Brooke est inférieure. Je suis sûr qu'il sera sympa, ai-je répondu, redoutant déjà la soirée. Emily a été plus directe quand elle en a parlé ensuite. S'il te plaît, ne parle pas de travail. Personne ne veut entendre parler de réglementation gouvernementale et de violation de conformité pendant le dîner. De quoi devrais-je parler, alors? Je ne sais pas. De sport, de l'actualité. Essaie juste d'être agréable, pour une fois. Cela a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Quand étais-je devenu la gêne qu'Emily devait gérer? Le dîner était prévu pour samedi soir chez Patricia et Donald à Wetka. Emily a passé 3 heures à se préparer, essayant 4 robes différentes avant de choisir la plus chère qu'elle avait. « Tu dois changer de vêtements », a-t-elle dit en regardant mon pantalon chino et ma chemise de ville. « Trevor sera en costume. Je suis à l'aise comme ça. Nathan, s'il te plaît. Juste cette fois-ci, tu peux essayer d'avoir l'air d'avoir réussi ?» J'ai enfilé mon seul bon costume, celui que je porte pour les réunions importantes au travail. Il avait 5 ans et avait été ajusté quand je pesais 5 kg de moins, mais il faudrait faire avec. Nous avons roulé jusqu'à Wetka dans notre Honda Civic de 7 ans. Emily vérifiant son maquillage dans le miroir du pare-soleil toutes les quelques minutes. Lorsque nous sommes arrivés chez ses parents, il y avait déjà une Porsche 911 argentée garée dans l'allée, brillant sous les lampadaires comme un trophée. Trevor Lancaster était exactement ce à quoi je m'attendais. La vingtaine, des cheveux parfaitement coiffés, un costume qui coûtait probablement plus que ma mensualité de prêt immobilier. Il avait ce charme étudié que les gens riches développent, celui qui donne à chaque personne dans la pièce l'impression d'être la plus importante qu'il ait jamais rencontrée. Quand nous sommes entrés, il captivait l'attention dans le salon, Patricia et Donald buvant ses paroles, tandis que Brooke était assise à côté de lui avec une expression que je ne peux décrire que comme de l'adoration. « Nathan, Emily » appela Patricia. « Venez rencontrer Trevor. » Nous nous sommes approchés et Trevor s'est levé, tendant la main avec un sourire qui montrait trop de dents. « Nathan, c'est ça? Emily m'a beaucoup parlé de vous. J'espère que ce sont de bonnes choses. » La poignée de main de Trevor était ferme, frisant l'agressive. « Absolument. Elle a mentionné que vous travailliez pour le gouvernement. Cela doit être intéressant. » La façon dont il a dit « intéressant » laissait clairement entendre qu'il voulait dire « ennuyeux ». Le dîner commença assez bien. Patricia avait sorti le grand jeu, servant des plats comme si nous étions dans un restaurant étoilé Michelin. Trevor domina la conversation, racontant des histoires sur des affaires, des rencontres avec des célébrités et des voyages exotiques. « Brooke, nous pensons à Bali pour le Nouvel An. Tu es déjà allé à Bali, Nathan? » « Non, je n'en ai pas eu l'opportunité. » « Quel dommage. C'est incroyable. Bien sûr, il faut connaître les bons resorts. Les endroits touristiques sont horribles, mais si vous avez les contacts, il y a ces villas privées que la plupart des gens ignorent même exister. J'ai un type qui s'occupe de tout ça pour moi. » Donald, le père d'Emily, était clairement impressionné. Ça doit être agréable d'avoir ce genre d'accès. Trevor haussa modestement les épaules. C'est une question de relation. Les affaires, c'est essentiellement du réseau. Vous construisez le bon réseau, tout le reste suit. Patricia se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nathan, pourquoi ne dis-tu pas à Trevor ce que tu fais? Emily se raidit à côté de moi. Je travaille pour la Commission fédérale du commerce, dis-je simplement. Oh, dit Trevor, son intérêt déjà en train de disparaître. Le secteur public. Qu'est-ce que cela implique exactement? Nous protégeons les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses. Enquête, application de la loi, ce genre de choses. Trevor hocha lentement la tête, ce sourire condescendant s'élargissant. Donc vous êtes essentiellement un bureaucrate. Je sentis la main d'Emily sur ma cuisse sous la table, me mettant en garde contre toute réaction. Quelque chose comme ça. Mais ça ne doit pas payer très bien, non? Les salaires de la fonction publique sont publics. J'ai déjà regardé l'échelle salariale GS. Vous gagnez quoi, 70 000, 80 000 $ par an? La table tomba dans un silence gêné. Le visage d'Emily était cramoisi. Avant que je ne puisse répondre, Trevor enchaîna. Ne le prenez pas mal. Il faut bien que quelqu'un fasse ses boulots. La société a besoin de personnes prêtes à travailler pour moins que ce qu'elles valent. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur.
Brooke rit. Elle rit réellement du mari de sa sœur en train de se faire insulter. L'entreprise de Trevor vient juste de décrocher un contrat de conseil avec 3 sociétés du Fortune 500. C'est un monde complètement différent. J'en suis sûr, répondis-je avec calme. Patricia intervint rapidement, détournant la conversation. Trevor, parlez-nous un peu plus de ce bal de charité la semaine prochaine. Oh, ce sera incroyable, dit Trevor, ravi de revenir à son sujet favori. Le gouverneur y sera. Plusieurs sénateurs, les PDG de toutes les grandes entreprises de Chicago. Les places sont à $10 000 le couple, mais il s'agit vraiment de faire des connexions. La bonne conversation au bon événement peut mener à des affaires de plusieurs millions. C'est le genre de choses que Nathan ne comprendra jamais. En travaillant pour le gouvernement, on n'évolue pas vraiment dans ce monde. On pousse juste des papiers pendant que le reste d'entre nous crée réellement de la valeur. La main d'Émilie se crispa sur ma cuisse. « S'il te plaît, ne fais pas de scène, murmura-t-elle. Je n'en avais pas l'intention. Patricia acquiesçait à tout ce que Trevor disait. Nous sommes si fiers que Brooke ait trouvé quelqu'un d'aussi accompli. Donald tout sauta, mal à l'aise, mais ne dit rien. Trevor se cala dans sa chaise, visiblement ravi. Sans vouloir vous offenser, Nathan, mais je ne sais pas comment vous faites. Travailler dans un boulot gouvernemental de 9 à 5. Conduire c'était quoi déjà? Émilie murmura, une Honda. Il le fit sonner comme une maladie. Gagner péniblement sa vie en voyant tout le monde réussir. Ça me rendrait fou. Peut-être que certaines personnes sont simplement faites différemment. Certains d'entre nous ont besoin de frissons, de défis, de l'adrénaline de conclure de grosses affaires. D'autres se contentent de la médiocrité. Le mot « médiocrité » plana dans l'air comme de la fumée. Je vis Émilie tressaillir. Brooke souriait, clairement enchantée que son petit ami remette le mari de sa sœur à sa place. Patricia semblait satisfaite, comme si Trevor avait confirmé tout ce qu'elle avait toujours pensé de moi. Même Donald, qui avait toujours été gentil avec moi, ne parvenait pas à croiser mon regard. « Trevor » dit Émilie d'une voix faible. « C'est un peu dur. »« Je suis juste honnête » répondit Trevor. « Ça ne sert à rien d'embellir la réalité. Nathan a l'air d'un type bien, mais soyons réalistes. Il ne gagnera jamais vraiment d'argent dans la fonction publique. Il ne conduira jamais une Porsche, ne vous emmènera pas à Paris ou ne vivra pas le genre de vie que Brooke et moi construisons. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a tout simplement pas l'ambition. Certaines personnes sont des leaders, d'autres des suiveurs. Il faut de tout pour faire tourner le monde. C'est alors qu'il commit son erreur cruciale. Le cabinet de conseil dans lequel je travaille, nous gérons ce genre de choses tout le temps. Nous aidons les entreprises à optimiser leurs modèles économiques, à maximiser la rentabilité. Parfois, cela signifie restructurer. Parfois, cela signifie trouver de nouveaux marchés. Parfois, cela signifie de l'ingénierie financière créative. Nous sommes Apex Strategic Solutions. Vous avez peut-être entendu parler de nous. Nous avons fait pas mal parler de nous dans les médias récemment. J'avais entendu parler d'eux. En fait, j'avais passé les 4 derniers mois à constituer un dossier fédéral contre eux. Mon téléphone était dans ma poche, contenant des documents prouvant que l'entreprise de Trevor gérait un système de vente pyramidale sophistiqué ayant escroqué plus de 15 000 personnes pour environ 60 millions de dollars. Il recrutait des gens avec des promesses de rendements élevés sur investissement, utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les précédents et employait des techniques de vente agressives ciblant spécifiquement les personnes âgées et les populations vulnérables. Quelque chose dans mon expression a dû changer, car Trevor l'a remarqué. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Vous avez déjà entendu parler de nous? Oui, répondis-je calmement. Nous sommes l'une des entreprises de conseil à la croissance la plus rapide du Midwest, poursuivit Trevor, inconscient. Nous venons de clôturer un important tour de table. 20 millions de dollars d'investisseurs en capital risque qui voient le potentiel de ce que nous construisons. Ma rémunération totale l'année dernière dépassait les 400 000 dollars. Et je ne suis même pas encore associé. Dans 2 ans, je gagnerai facilement cette chiffre. C'est la différence entre ce que je fais et ce que vous faites, Nathan. Je crée de la valeur. Je bâtis de la richesse. Vous ne faites que pousser des paperasses et toucher un salaire du gouvernement. Émilie était mortifiée. Nathan, dit-elle avec insistance. Ne
Mais j'avais été assez silencieux. En fait, Trevor, je dois vous poser une question au sujet de votre entreprise. Le sourire de Trevor s'élargit. Bien sûr, allez-y. Heureux d'expliquer comment fonctionnent les vraies affaires. Comment exactement Apex Strategic Solutions génère-t-elle des revenus? Principalement grâce à des honoraires de conseil, ou cela dépend-il davantage du recrutement de nouveaux clients qui, à leur tour, recrutent d'autres clients dans une structure multiniveau? Trevor cligna des yeux. Nous avons plusieurs sources de revenus. C'est assez complexe. Donc, les gens que vous recrutez paient des frais d'entrée pour rejoindre le programme. C'est bien cela? Et ils sont ensuite encouragés à en recruter d'autres, avec des structures de commission favorisant largement ceux au sommet de la pyramide. La table était maintenant totalement silencieuse. Le sourire de Trevor disparaissait. Je n'aime pas ce que vous sous-entendez. Je ne sous-entends rien, répondis-je calmement. Je constate des faits concernant le modèle économique de votre entreprise. Des faits que mon équipe à la FTC a passé 4 mois à documenter. La couleur disparut du visage de Trevor. Quoi? Je pris mon téléphone et ouvris le dossier que j'avais relu ce matin même. Trevor Lancaster, vice-président senior de l'acquisition client chez Apex Strategic Solutions, est également désigné comme directeur du recrutement dans les documents internes. Rémunération directement liée au nombre de nouveaux investisseurs que vous amenez dans le système, avec des primes spécifiques pour le recrutement d'individus de plus de 65 ans. La table explosa. De quoi parle-t-il? Exigea Brooke. Emily me fixait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Trevor était debout maintenant, son visage écarlate. Vous n'avez pas le droit de m'enquêter personnellement. Je ne vous ai pas enquêté personnellement, répondis-je. J'ai enquêté sur votre entreprise. Vous vous trouvez simplement être l'un des acteurs clés d'une organisation frauduleuse actuellement sous enquête fédérale pour exploitation d'un système pyramidal illégal, fraude électronique et ciblage de populations vulnérables. Patricia secouait la tête, incrédule. Nathan, c'est ridicule. L'entreprise de Trevor est très prospère. Ils ont des investisseurs légitimes. Je tournais mon téléphone pour que tout le monde puisse voir l'écran. Ce sont des documents internes d'Apex obtenus par une assignation fédérale. Celui-ci montre la structure réelle des revenus. 93% de l'argent entrant chez Apex Strategic Solutions provient des frais de recrutement payés par les nouveaux clients. Moins de 7% provient de véritables services de conseil. C'est la définition classique d'un système pyramidal. Je passais au document suivant. Cet email est de Trevor à son équipe de recrutement. Il félicite quelqu'un nommé Justine pour avoir réussi à convaincre une veuve de 72 ans d'investir toutes ses économies de retraite, 45 000 $. On lui a promis que son argent doublerait en 6 mois. Au lieu de cela, elle a tout perdu. L'espèce de salaud, dit Trevor, mais sa voix tremblait. Ces documents sont confidentiels. Ce sont des preuves, le corrigeai-je. Dans une enquête fédérale en cours depuis mars. Nous avons les déclarations de plus de 200 victimes. Nous avons les relevés financiers montrant exactement comment l'argent circule dans votre organisation. Nous avons des enregistrements d'appels commerciaux où votre équipe fait de fausses promesses de rendement garanti. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour de multiples inculpations pour crimes graves. Brooke pleurait maintenant. Trevor, dis-leur que ce n'est pas vrai. Trevor tapait frénétiquement sur son téléphone, appelant probablement son avocat. Patricia avait l'air d'avoir reçu une gifle. Emily me fixait toujours avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Le loft de luxe, continuai-je, est loué, il n'est pas à vous. La Porsche est financée à un taux qui ferait tourner la tête de toute personne sensée. Le voyage à Paris a été payé avec une carte de crédit d'entreprise financée entièrement par l'argent volé aux victimes. Le compte bancaire personnel de Trevor, d'après les relevés que nous avons obtenus par assignation la semaine dernière, montre qu'il vit largement au-dessus de ses moyens réels, soutenus par des commissions frauduleuses. Donald prit enfin la parole. Y a-t-il une part de vérité dans tout cela, Trevor? Le visage de Trevor n'était qu'un masque de rage et de peur. Je n'ai pas à écouter cela. Vous n'avez pas le droit de discuter d'une enquête en cours. En fait, dis-je, l'enquête n'est plus en cours. Elle a été clôturée mardi dernier. Le ministère fédéral de la Justice prépare les actes d'accusation. Je dirais qu'il vous reste environ 2 semaines avant que des agents fédéraux ne se présentent à votre porte avec des mandats d'arrêt. Le silence qui suivit fut absolu.
Trevor attrapa sa veste et sortit en claquant la porte sans ajouter un mot. Brooke courut après lui, sanglotant. Patricia et Donald restèrent assis, figés, le dîner élaboré qu'ils avaient préparé soudain devenu insignifiant. Emily me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. « Tu savais » dit-elle à voix basse. « Tu savais tout cela en arrivant ce soir. » Je savais que son entreprise faisait l'objet d'une enquête, confirmai-je. Je ne savais pas qu'il passerait le dîner à me ridiculiser et à me qualifier de médiocre. Cette partie-là était simplement un divertissement bonus. « Mais tu as laissé faire » dit Emily. « Tu l'as laissé t'humilier devant toute ma famille. » Je l'ai laissé révéler exactement qui il était, la corrigeai-je. Et j'ai laissé ta famille me montrer exactement quelle était ma place parmi vous. Patricia, je me tournai vers ma belle-mère. Tu m'as dit de me tenir à carreau ce soir. Tu ne voulais pas que j'embarrasse Trevor. Mission accomplie. Je n'ai pas dit un mot pendant qu'il passait 2 heures à expliquer que ma carrière ne valait rien et que ma vie était pathétique comparée à la sienne. Donald, le père d'Emily, retrouva enfin sa voix. Nathan, je n'en avais aucune idée. Aucun d'entre nous. Vraiment, demandai-je. Vous l'avez entendu se vanter de son entreprise. Vous l'avez entendu parler d'aider les entreprises à maximiser les profits grâce à l'ingénierie financière créative. Vous l'avez entendu mentionner qu'il ciblait les clients âgés. Tous les signaux d'alarme étaient là, mais vous étiez trop impressionné par la Porsche et les voyages à Paris pour poser la moindre question. Le visage de Patricia devint écarlate. Ce n'est pas juste, Nathan. Non, je me levai. Un Trevor Lancaster est exactement le genre de personne que mon travail existe pour arrêter. C'est un escroc qui se nourrit de personnes vulnérables et utilise cet argent pour financer un style de vie conçu pour impressionner des gens comme vous. Et quand il est entré chez vous ce soir, au lieu d'être sceptique face à quelqu'un de trop beau pour être vrai, vous avez tous décidé que j'étais le problème. Parce que je ne conduis pas une Porsche. Parce que je ne peux pas emmener Emily à Paris. Parce que je fais un travail public qui a vraiment de l'importance, au lieu d'arnaquer les gens pour leur voler leurs économies de retraite. Emily pleurait maintenant. Nathan, je suis désolé. J'aurais dû te défendre. Tu as raison, dis-je simplement. Tu aurais dû. Je quittai la maison et je rentrai seul. Emily resta chez ses parents cette nuit-là. Le lendemain matin, elle revint tôt. Nous devons parler, dit-elle. Je lisais le journal dans notre salon, buvant mon café comme un dimanche ordinaire. D'accord, dis-je. Je t'écoute. J'avais tort, dit Emily, s'asseyant en face de moi. Toute ma famille avait tort. Nous avons été fascinés par le glamour et l'argent, et nous t'avons traité comme si tu n'avais pas d'importance. J'en avais, la corrigeai-je. Simplement pas autant que la Porsche de Trevor et son histoire de fausse réussite. Emily tressaillit, mais ne discuta pas. Ma mère a appelé ce matin. Elle et mon père veulent s'excuser. Vraiment? Ou veulent-ils s'excuser parce qu'ils sont gênés d'avoir été dupés? Probablement les deux, admit Emily. Brooke est dévastée. Elle croyait vraiment que Trevor tenait à elle. Il tenait probablement à elle, à sa manière, dis-je. Les sociopathes sont capables d'affection. Ils se mettent juste eux-mêmes avant tout le monde. Emily resta silencieuse un long moment. Puis elle dit quelque chose que je n'attendais pas. Je t'ai traité comme Trevor traitait ces personnes âgées. Comment ça? Tu offres de la sécurité, de la stabilité, une véritable attention, mais moi, j'ai couru après le fantasme de quelque chose de plus excitant, de plus clinquant. Je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez, parce que tu ne correspondais pas à un idéal matérialiste que j'avais acheté. Elle pleurait de nouveau. Tu es suffisant, Nathan. Ton travail a de l'importance. Ce que tu fais protège les gens, et j'ai été trop superficiel pour l'apprécier. Je voulais rester en colère. Une partie de moi pensait que je devais la faire lutter davantage pour obtenir le pardon. Mais la vérité était que la prise de conscience d'Emily sur ce qu'elle avait fait signifiait quelque chose. Elle ne trouvait pas d'excuses. Elle assumait ses responsabilités. J'accepte tes excuses, dis-je. Mais les choses doivent changer, Emily. J'ai besoin de savoir que tu es de mon côté, même quand je ne suis pas la personne la plus impressionnante de la pièce. Même quand quelqu'un a plus d'argent, une meilleure voiture, ou une vie plus excitante. Surtout alors. Tu as raison, dit Emily. Je vais m'améliorer.
Je te le promets. Au cours des 2 semaines suivantes, l'affaire Trevor Lancaster explosa exactement comme je l'avais prédit. Des agents fédéraux l'arrêtèrent ainsi que 4 autres cadres d'Apex Strategic Solutions. L'entreprise fut fermée, les actifs saisis et les victimes orientées vers un processus fédéral d'indemnisation. L'affaire fit la une de la presse locale, puis nationale, lorsque les journalistes découvrirent combien de personnes avaient été flouées. Brooke appelait Emily tous les jours, passant du désespoir à la colère. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'ai vu les signes. Je n'ai juste pas voulu y croire. Patricia appela pour s'excuser formellement. Nathan, je t'ai jugé injustement. Tu essayais de nous avertir à ta manière, et j'étais trop impressionné par les mauvaises choses pour t'écouter. Donald envoya un courriel étonnamment réfléchi. Il reconnut qu'il s'était toujours senti mal à l'aise avec Trevor, mais qu'il n'avait pas fait confiance à son instinct parce que tous les autres semblaient 6 sur 2. Ce dîner devint un tournant pour la famille d'Emily. Patricia commença à me poser des questions sur mon travail, en écoutant vraiment lorsque j'expliquais ce que je faisais. Donald m'invita à déjeuner, juste tous les deux, et me posa des questions sur la manière d'identifier les escroqueries financières. Même Brooke, après s'être remise de sa désillusion, semblait me regarder différemment. Le procès eut lieu 6 mois plus tard. J'ai témoigné de l'enquête, j'ai expliqué comment nous avions construit le dossier, et j'ai vu la défense de Trevor Lancaster s'effondrer sous le poids des preuves. Il a été condamné à 8 ans de prison fédérale. Ses complices ont reçu des peines similaires. La juge a souligné que les personnes qui se nourrissent des vulnérables méritent les peines les plus sévères que la loi permet. Emily était dans la salle d'audience. Ensuite, elle a pris ma main alors que nous quittions le palais de justice. « Je suis fière de toi, dit-elle. Pas parce que tu as humilié Trevor à ce dîner, même si j'admets que c'était satisfaisant à regarder. Je suis fier parce que tu fais un travail qui compte vraiment. Tu protèges des personnes qui ne peuvent pas se protéger seules. Cela vaut plus que n'importe quel Porsche. 6 mois plus tard, nous avons acheté une nouvelle voiture. Rien d'extravagant, juste une Toyota fiable qui correspondait à notre budget et à nos valeurs. Mais Emily a insisté sur une chose. Elle a voulu un autocollant pour le pare-choc. Il disait, « Mon mari est agent de conformité et c'est un héros. C'est ringard, c'est gênant, et je l'adore. » Parfois, les gens demandent à son sujet au feu rouge ou sur les parkings. Emily raconte toujours l'histoire. Pas toute l'histoire, mais assez pour dire comment j'ai arrêté un homme qui faisait du mal aux gens et comment elle a appris que la vraie réussite ne se mesure pas aux comptes bancaires ou aux voitures de sport. Elle se mesure aux vies que l'on protège et à l'intégrité que l'on conserve, même quand tout le monde autour de vous court après quelque chose de plus brillant. Je vois toujours Patricia et Donald régulièrement. Nous avons des dîners en famille, même si l'atmosphère est différente maintenant. Il y a plus de respect, des conversations plus authentiques. Patricia me questionne sur mes dossiers, ce que je peux évoquer. Donald veut comprendre comment fonctionnent les enquêtes fédérales. Tous deux sont devenus des défenseurs de la protection des consommateurs, partageant des informations sur les arnaques avec leurs amis et mettant en garde contre les opportunités trop belles pour être vraies. Brooke a fini par se remettre à fréquenter quelqu'un. Elle est plus prudente maintenant, plus sceptique, mais aussi plus authentique. Elle a dit à Emily que voir Trevor être condamné lui a appris que le caractère compte plus que le charisme. Que les personnes calmes et stables, qui ne cherchent pas l'attention, sont souvent celles qui font un travail vraiment important. Quant à ce fameux dîner, il est devenu une légende familiale. La soirée où Nathan a fait tomber l'escroc. Patricia raconte l'histoire lors des fêtes, même si elle omet les parties où elle m'a dit de me tenir à carreau et où elle s'est inquiétée d'impressionner Trevor. Donald affirme qu'il savait depuis le début que quelque chose clochait chez Trevor, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais je le laisse avoir cette version. Emily raconte la version la plus précise. Elle ne cache pas ses erreurs et ne prétend pas m'avoir soutenu depuis le début. Elle assume le fait d'avoir été impressionnée par les mauvaises choses et d'avoir appris une leçon difficile sur ce qui compte vraiment. Et moi, je suis retourné travailler à la FTC, continuant à pousser des paperasses, à toucher mon salaire du gouvernement, à conduire une voiture qui ne fera jamais tourner les têtes. Mais je dors bien la nuit en sachant que le travail que je fais protège des gens qui ont besoin de protection. Que le travail calme et ennuyeux dont Trevor Lancaster s'est moqué est précisément celui qui l'a conduit devant la justice. Parfois, je repense à ce dîner et à ce qui serait arrivé si Trevor n'avait pas été si arrogant. S'il avait juste été poli, s'il était resté silencieux, s'il n'avait pas passé 2 heures à expliquer à quel point il était supérieur à tous les autres autour de cette table.
Peut-être aurait-il échappé à la justice plus longtemps. Peut-être que l'enquête aurait pris une tournure différente. Mais l'arrogance est généralement ce qui fait tomber les gens comme Trevor. Ils ne peuvent pas se retenir. Ils ont besoin que tout le monde sache à quel point ils sont intelligents, à quel point ils ont réussi, à quel point ils sont meilleurs que les autres. Et ce besoin d'impressionner, cette faim désespérée de validation, les rend négligents, les pousse à se vanter de choses qu'ils devraient garder secrètes, à mentionner le nom de leur entreprise lors d'un dîner de famille où un agent de conformité fédéral est assis tranquillement, à prendre des notes. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, résumons. Un escroc mégalo se pointe, insulte un agent fédéral pendant 2 heures, et finit en tôle grâce à son propre besoin pathétique de validation. La prochaine fois que votre belle famille vous traitera de médiocre parce que vous ne roulez pas en voiture de sport, souriez, restez silencieux, et attendez qu'ils mentionnent leur business florissant dans une arnaque pyramidale. La patience est une vertu, mais la vengeance froide et documentée par la loi est un véritable chef-d'œuvre. Santé.